And as soon as I retired, the city of Lorient asked me to try to give a new energy to training actions. After many years of sailing, diving, fiddling and dancing with many friends in Ireland, I felt I should accept this challenge. And I did. With the help of Ronan, which is here, and Porrick Larkin, which owned the Galway Inn in Lorient, which is famous. The first action was very fully encouraging. A very good St. Patrick's with 17 musicians from Galway, musicians and dancers, with TV with us, and a big cruising company last July. Jean-Gab, fais des phrases courtes, ça ne peut pas traduire. Fais des phrases courtes. Plus lentement. Je peux traduire tout seul d'ailleurs, peut-être c'est le plus simple. C'est comme tu veux. C'est peut-être plus simple que je traduis. Donc je continue en anglais, je le ferai très rapidement en français. D'accord. So the cruising company, Galway to Lorient, 25 boats, 80 sailors from Galway. So very good success. Donc je reprends vite en français. Je suis Jean Gabriel, le jumelage de Galway à Lorient date de 45 ans. On ne reprend pas depuis le début, on reprend à l'endroit où tu étais tout de suite. Après de nombreuses années de navigation, plongée, violon, danse, avec beaucoup d'amis en Irlande, je me suis senti capable d'accepter, avec l'aide de Ronan et de Porrick Larkin. Les premières actions étaient très encourageantes, avec une Saint-Patrick exceptionnelle, Marianne qui est là, et une croisière, un rallye nautique avec Johnny Shorten qui est là aussi. So the present meeting is a very interesting way to go ahead, and we hope that efficient communication and coordination between the committees will allow to build training actions open to the coming generation. Goreva Agat. Je traduis, l'initiative de Jean-Claude de faire ce colloque est excellente. C'est un excellent chemin pour aller de l'avant, en espérant que la communication et la coordination vont permettre de construire de nouvelles actions en direction des générations futures. Et je passe la main à Ronan qui, lui, justement, pourra s'occuper des générations futures. Hi, I do the same. I'll say it in English and then in French. Okay. Yeah, go straight to the point. I'm here with two hats. One as a teacher, and as a teacher I'm of course concerned with the exchange of students, and in Lorient there hasn't been any student exchange between Lorient and Galway for years, and our purpose now, our goal is to revive that, to have direct exchange between students. So I'm not going to go over the benefits and the challenges because they have been well exposed, so I will spare you that. And so this is our #1 challenge. And my second hat is that for 6 years I've been running the Irish Pavilion during the Interceltic Festival in Lorient. We've got beautiful stickers there. 50th anniversary this year. And it will also be the 45th anniversary of the Lorient-Galway twinning. So this year we're already working with the festival to try and put twinning committees forward during the festival. It's a festival that attracts, last year we had 800,000 visitors over 10 days, so it's a great window
for trainings, for tourism, and we think that bringing forward the training communities with a stall in the street that thousands of people will pass by is an opportunity we can't miss. And so we'd like to associate the Federation in our project. The second point would be to have the Irish Pavilion, to have Galway as a guest of honor, because it's the 45th anniversary and it's Galway 2020 and so on and so forth. And I would also encourage all the training committees to do like Arzon and bring us bands, because well, Lost Palais has been playing for 3 years now, 2 years, and it's great. So if you have bands in your town, bring them over, they'll be more than welcome. En français, j'ai 2 casquettes ici en tant que professeur d'anglais et je suis responsable du pavillon de l'Irlande au Festival interceltique de Lorient. En tant que professeur, évidemment, la question des échanges de la jeunesse, ça me concerne, je me sens particulièrement concerné. Et notre défi à Lorient, c'est de remettre au goût du jour des échanges qui n'ont pas eu lieu depuis des années. Je ne vais pas répéter tous les bénéfices et les défis qui vont se mettre devant nous, puisqu'ils ont déjà été très bien exposés. Et donc voilà, ça c'est notre projet. Et en deuxième, donc en tant que responsable du pavillon d'Irlande, et très impliqué dans le festival depuis une vingtaine d'années maintenant, nous travaillons en ce moment avec le festival à essayer de mettre en avant les comités de jumelage dans la rue au festival, en ayant un pavillon dédié, ou en tout cas un stand dédié au comité de jumelage, devant lesquels des milliers de personnes pourront passer. Et j'invite les comités et la fédération à ce projet. Et l'autre, c'est pour cette année, comme on célèbre le 45e anniversaire du jumelage Lorient-Galway, et de mettre Galway à l'honneur cette année au pavillon de l'Irlande. Et j'invite tous les comités à faire comme Arzon la Lynch. Et donc s'il y a des groupes dans les villes qui sont jumelées avec vous, vous m'envoyez un petit mail, je vous laisserai, moi j'ai pas de carte, mais vous pouvez venir me voir. Et je peux programmer des groupes sur la scène du pavillon de l'Irlande, et c'est un bon moyen de mettre en avant aussi ce qui se passe chez vous pendant le festival interceltique. Voilà, merci.